D'abord, on a été satisfait d'entendre que les contrats qui ont été signés à l'époque ont été suspendus. Et, suspendus parce que, justement, comme le disait à maintes reprises, ce sont des intérêts des individus qui avaient été mis en avant. Donc, pour nous, la suspension n'allait pas dire comme on le disait à ce moment, que donc ces sociétés allaient perdre les contrats. Loin de là, plutôt, c'était une manière de les inciter à négocier pour que le principe gagnant-gagnant soit respecté. Nous voyons que le gouvernement, au lieu de refaire de la transparence, je dis bien le gouvernement actuel, il veut refaire comme le gouvernement précédent l'a fait, ce qui ne rassure pas du tout. Nous avons entendu que le gouvernement a mis en place une équipe de 8 personnes, toutes en provenance du gouvernement et proches du CNDF-DD. Nous disons que ce secteur devait être d'abord un secteur qui est vraiment mis au centre du développement. Ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait un cabinet indépendant recruté sur des bases des principes de transparence, mais aussi euh, avec des indicateurs de résultats qui sont vraiment évaluables. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Ça se fait en cachette, ça se fait de bouche à oreille, ça se fait vraiment d'une manière cachée. Deuxièmement, Rolicom pense qu'il serait très important qu'il y ait un processus inclusif de mise en place ou d'amendement du code minier. Aujourd'hui, nous savons que le gouvernement a déjà décidé d'amender le code minier. Ça a passé par ailleurs au niveau du Conseil des ministres sans que personne ne soit informé. D'abord, il y a ceux qui suivent ce secteur. Il y a la société civile, il y a le secteur privé, il y a les experts indépendants qui ne sont pas au gouvernement et du CNDF-DD, mais tous ces groupes ont été écartés. Personne n'a été informé de ce qu'ils sont. Et pourtant, tout le monde le sait à travers la Constitution. Les minéraux, c'est la propriété de l'État. Si je parle de l'État, ce n'est pas l'État, le gouvernement au sens figuré, c'est l'État au sens large, c'est-à-dire les citoyens. Donc, pour nous, il est important que toutes les personnes concernées soient impliquées pour que ce processus puisse vraiment être un processus inclusif, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, nous demandons à ce que le gouvernement fasse un effort pour que tous les intervenants soient impliqués. Troisièmement, nous recommandons à ce que le gouvernement adhère définitivement à l'initiative ITIE. L'initiative ITIE, c'est une initiative des industries extractives. Euh, euh, c'est une initiative des États. Ce n'est pas une initiative des individus ou des organisations de société civile. C'est une initiative des États qui a un objectif de garantir la transparence dans les industries extractives. Parce qu'il a été prouvé que les sociétés minières disposent des moyens financiers et des techniques en matière de négociation et d'exploitation minière. Raison pour laquelle les États se sont convenus de mettre en place cette initiative pour aider les États qui ne disposaient pas des moyens techniques et financiers pour mener ces négociations. Raison pour laquelle le Burundi, par ailleurs, traîne
parce qu'il ne veut pas la transparence. Donc, nous insistons et on insiste beaucoup pour que ce processus aboutisse dans les meilleurs délais. En tout cas, demain, ça sera tard. Il faut que ça se fasse vite. Il faut que ça soit fait dans les meilleurs délais. Nous constatons par ailleurs que les ministres qui se sont succédés au niveau du ministère en charge de l'énergie deviennent souvent plus riches que l'État. Jusqu'à même, vous vous souvenez du dernier cas où le ministre comme Manirakiza lui-même a essayé de corrompre le gouvernement en donnant un bâtiment au gouvernement. Cela, vraiment, c'est une corruption notoire. Une preuve de plus qui montre que ce secteur est un secteur juteux, un secteur qui mérite